Aujourd'hui, nous allons parler de la spectrophotométrie. Maintenant que nous sommes dans les services de biochimie. Alors, maintenant que la biochimie clinique est la branche de la biologie clinique qui analyse les composants chimiques des liquides biologiques, principalement les sangs et les urines, pour obtenir des informations essentielles sur l'état de santé d'une personne. La biochimie clinique a pour but, premièrement, aider au diagnostic, deuxièmement, la surveillance thérapeutique et aussi la prévention des maladies. Pour pouvoir explorer l'état de santé des patients en analysant leur bilan biochimique et ainsi orienter les diagnostics, ça nécessite au préalable un appareillage adéquat d'où la spectrométrie s'avère indispensable. Donc, sachez que le spectrophotomètre c'est l'appareil et la spectrophotométrie c'est la technique. Alors, la spectrophotométrie est basée sur la loi de Beer-Lambert. Il a dit, lorsqu'un faisceau de lumière de longueur d'onde définie traverse une solution à analyser, l'intensité lumineuse absorbée par la solution est proportionnelle à la concentration de la substance absorbante. Plus la solution est concentrée, plus il absorbe la lumière. Alors, quand il y a une bonne quantité de lumière qui est retenue, la concentration aussi sera élevée. Donc, lorsque la lumière traverse un échantillon, c'est la transmittance. Et la quantité de lumière retenue, c'est ça qu'on appelle l'absorbance. Et nous, au spectrophotomètre, nous allons maintenant lire les absorbances. Un spectrophotomètre, c'est comme un œil très précis qui regarde comment la lumière traverse une solution et nous donne des informations sur la quantité de colorants présents. Ici, il y a des spectrophotomètres comme vous voyez. Au fond, là-bas, il y a les mitrailles et ici, il y a les rétos. Les deux jouent un rôle identique, sauf que les mitrailles nous donnent directement la concentration d'un élément. Par contre, les rétos nous donnent seulement les absorbances, alors il faudrait passer au calcul pour trouver la concentration. En tout cas, ces deux appareils nous permettent de faire plusieurs dosages biochimiques, notamment la glycémie, les bilans lipidiques, l'ionogramme, les marqueurs hépatiques, les bilans rénals. Donc, il recréa plusieurs bilans peut réaliser avec ces deux appareils. Alors, pour commencer, ici nous avons une source lumineuse appelée source polychromatique. Donc c'est une source de lumière qui émet un mélange de différentes couleurs, un peu comme la couleur blanche du soleil. Poly signifie plusieurs et chromatique fait allusion aux couleurs. À ce niveau ici nous avons les monochromataires. Les monochromataires c'est l'élément clé qui permet de sélectionner une seule couleur à partir de la lumière polychromatique. Les monochromataires décomposent la lumière en ses différentes longueurs d'onde et isolent celles qui nous intéressent pour l'analyse. Alors à ce niveau, il faudrait savoir que chaque analyse a sa longueur d'onde. Donc c'est comme choisir une seule couleur dans un arc-en-ciel. La lumière sélectionnée a une intensité initiale que l'on nomme souvent I0. Et ici nous avons une cuve, c'est un récipient transparent qui contient l'échantillon que l'on veut analyser. La lumière monochromataire traverse cet échantillon. Ensuite, nous avons la cellule photoélectrique. Après avoir traversé l'échantillon, la lumière peut être absorbée en partie par la substance contenue dans la cuve. La photoélectrique, c'est un détecteur de la lumière. Elle mesure l'intensité de la lumière qui a réussi à traverser l'échantillon. Cette intensité est notée par I simple. Elle convertit l'énergie lumineuse à un signal électrique, généralement un courant. À ce niveau, il y a l'amplificateur. Le signal produit par la photoélectrique est souvent très faible et l'amplificateur augmente l'intensité de ce signal pour qu'il soit affiché correctement. Et enfin, nous avons l'afficheur. C'est l'écran qui nous montre les résultats de la mesure. Comme j'avais dit au départ, les mitrailles nous donnent directement la concentration d'un élément charge. La glycémie nous donne directement les résultats. Par exemple, où la glycémie est revenue à 60 mg par décilitre, par exemple 90 mg par décilitre, la mitraille donne directement 90 mg par décilitre. Avec les règles pour avoir les 90 mg par décilitre, nous devons procéder au calcul. Donc, nous allons prendre l'absorbance ou encore autrement appelée densité optique de l'échantillon divisé par l'absorbance de l'étalon multiplié par la concentration de l'étalon. Sachant que l'étalon c'est une solution dont la concentration est connue. Alors chaque dosage a sa concentration de l'étalon. Merci. Biochimiste. Yeah, yo. Yeah.